Alexandre Gros, merci de nous accorder un petit moment sur Cavadeos. Vous êtes donc conseiller technique national. En l'occurrence, on vous retrouve aujourd'hui dans un contexte régional au Radjardi. Bien, tout d'abord, je vous remercie de m'accorder cette interview. Et effectivement, c'est une première en Île-de-France où nous avons eu l'idée, le ministère bien sûr et le comité régional d'équitation Île-de-France, on a eu l'idée donc d'organiser cet UC9 au sein du master des enseignants. Alors donc, en quoi consiste l'épreuve? Quelles sont les cotes exigées par exemple? Alors, les cotes exigées sont entre 95 cm et 1,10 m. Les auxerres étaient à 1 m. Il y avait peut-être un obstacle à 1,10 m. C'est tout à fait les circonstances de l'examen. Alors, qu'attendez-vous des candidats en termes techniques pour l'exécution elle-même du parcours? D'abord, qu'ils fassent un parcours avec le galop de référence demandé, une bonne attitude à cheval, car le fonctionnement, bien entendu, est évalué, le fonctionnement et l'attitude du cavalier. Et s'ils font certaines fautes, c'est pas trop grave. Mais s'ils sont en retard sur certains obstacles où il y a chute, bien sûr, le candidat est ajourné. Alors, suite à leur parcours, donc, les candidats se soumettent à un entretien avec l'un des membres du jury. Quel type de questions leur posez-vous? Alors, cet entretien est technique et on demande surtout un langage technique, car beaucoup de candidats emploient un langage parlé, ce qui n'est absolument pas significatif aux prérogatives de la discipline. On entend de temps en temps « je relance mon cheval », ça c'est tout à fait proscrit. Ils doivent faire le bilan de leur séance. À la suite de cela, nous leur posons des questions techniques sur la discipline du saut d'obstacle. Bien sûr, les points réglementaires sont abordés. Et nous les mettons également en situation, si un de vos élèves faisait ce parcours, que leur diriez-vous à la sortie de piste? Alors Sylvie Perrin, on vous retrouve également à Jardy où vous vous occupez de votre spécialité, le dressage, c'est-à-dire que vous allez évaluer l'UC9. Donc l'UC9, ils ont une reprise avec des difficultés communes à tous les moniteurs et ils ont ensuite un entretien qui permet d'affiner un petit peu le jugement que nous portons sur ces candidats. Alors quels sont vos critères justement d'évaluation? On évalue le fonctionnement du cavalier, la mise en place de ses aides et le résultat obtenu sur le cheval. Alors donnez-nous quelques exemples et des mouvements qui sont demandés lors de cette reprise de dressage pour le BPGEPS. Alors, ils ont des transitions d'allure, des variations dans le trot, ils ont des variations dans le galop et ils ont aussi des variations dans un mouvement, c'est-à-dire ils ont par exemple une session à la jambe et dans cette session à la jambe, ils ont un passage du trot au pas et du pas au trot, justement pour vérifier la fluidité de leurs aides. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois ils s'auto-évaluent et qu'en même temps ils précisent la manière dont ils appliqueraient leurs règles pédagogiques à un élève. Tout à fait. Donc on essaye d'aller un petit peu au bout de leurs connaissances. La principale difficulté que l'on rencontre, c'est le fonctionnement, la mise en place des aides, la fluidité des aides. Et le stress, c'est souvent la difficulté. Très bien. Merci beaucoup Sylvie. Merci. Alors suite à cette première expérience, quel est votre sentiment? Bien, personnellement, je pense qu'il faudrait perdurer ces évaluations, car non seulement il y a les mêmes critères d'évaluation que dans l'examen que l'on fait sur certains sites, mais également il y a cet esprit concours qui est important, cet esprit compétition. Et